Bienvenue sur GNB Channel 1994. Aujourd'hui, on parle des repères géographiques. Je vais vous rappeler dans un premier temps les bases, parce que même si je suis sûr que vous êtes expérimenté, revoir les bases, ça fait toujours beaucoup de bien à tout le monde. Ensuite, je vais vous proposer un moyen mémotechnique qui va vous aider à vous rappeler où se trouvent les différents repères géographiques. Et enfin, je vais vous expliquer pourquoi les repères géographiques que je vais vous présenter ont été choisis tels qu'ils le sont. Parce que bien sûr, ils n'ont pas été choisis par hasard. Alors, je vais vous proposer plusieurs moyens mémotechniques. Le meilleur moyen mémotechnique, soyons clairs tout de suite, c'est celui qui vous convient le mieux et c'est celui que vous préférez, à vous de choisir. Il se peut que vous en ayez d'autres ou qu'on vous en ait proposé d'autres. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça pourra servir à pas mal de gens. Eh bien, sans transition, c'est parti pour les rappels. Allez, c'est parti pour un rappel sur les latitudes, les longitudes et les points cardinaux. En ce qui concerne les latitudes, c'est relativement simple. La latitude 0, elle est représentée par l'équateur. On parlera de sa localisation dans la suite. Et la valeur maximum de la latitude, elle varie entre 90 degrés nord et 90 degrés sud. En ce qui concerne les longitudes, il faut être un tout petit peu plus prudent. La valeur minimum, elle vaut 0 degrés et elle est représentée par le méridien de Greenwich. La valeur maximum, quant à elle, elle vaut 180 degrés. Alors faites l'exercice avec un atlas, allez vers l'est ou vers l'ouest, et vous allez vous rendre compte par rapport aux longitudes, vous allez tomber systématiquement sur un méridien 180 degrés. Il n'y en a qu'un seul. Si vous prenez le méridien 170 degrés, vous avez un méridien 170 degrés est et un méridien 170 degrés ouest. Mais le méridien 180 degrés, il n'y en a qu'un seul. Comme le méridien 0, c'est-à-dire le méridien de Greenwich. Maintenant, je voudrais parler des points cardinaux et je voudrais vous donner un moyen mémotechnique. Je vous l'ai dit, à vous de voir s'il vous convient ou pas, celui que vous préférez, c'est toujours le meilleur. Alors, ce que je faisais pour jamais me tromper à un examen, parce que parfois quand on est stressé, parfois quand on a un peu de pression, on a tendance à se tromper, et quand on commence à se tromper, on s'en met les pinceaux, enfin bref, c'est comme une chute de domino, il y en a un qui fait tomber tout le reste. Alors, voici le symbole que je représente. Ok, donc vous pouvez représenter ce symbole très facilement, il n'est pas très compliqué à faire. Et ce que je fais ensuite, je récite la phrase nord, sud, est, ouest. Et je place les points cardinaux. Donc je fais nord, sud, est, ouest. Voilà. Moi, c'est un moyen mémotechnique que j'utilise souvent pour être sûr de ne pas me tromper, que vous soyez en examen ou face à un public. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Alors, si vous n'avez pas de support, vous pouvez très bien vous représenter ce symbole-là et faire cette démarche dans votre esprit. Ce n'est pas du tout un problème. Après tout le monde n'est pas obligé d'être au courant. Eh bien voilà, les rappels sont terminés. Maintenant, je vais passer dans la suite à la représentation des repères géographiques et je vais vous filer quelques tuyaux pour essayer de les replacer de tête. C'est parti! Voilà, alors je vous explique comment on va procéder. Je vais systématiquement, pour chaque repère géographique, vous montrer par des points rouges des repères que je trouve faciles à identifier et surtout faciles à localiser. Et grâce à ces repères, vous pourrez tracer les différents repères géographiques, c'est-à-dire l'équateur, les tropiques et les cercles polaires. On va commencer avec le plus simple, c'est-à-dire l'équateur. Et je vous propose comme référence l'embouchure de l'Amazone. Donc vous avez un point rouge qui s'affiche à l'écran ici. Et donc il vous suffit, comme dans la plupart des atlas, de tracer une droite horizontale. Et vous avez l'équateur qui est ainsi représenté. Pour la suite, je vous propose de passer au tropique. Donc on va commencer avec le tropique du Cancer. Et là, contrairement à l'équateur, je vais vous proposer plusieurs points. Vous avez le nord de Cuba, un point qui se trouve en plein milieu des Émirats arabes unis, et enfin un point qui se trouve sur l'île de Taïwan. Alors, on pourrait être plus précis, évidemment, j'aurais pu faire des points plus petits, mais il a fallu que je trouve un compromis entre la taille des points et votre vision, ce qui évidemment n'est pas facile. Une fois que vous avez tracé ces 3 points, vous pouvez représenter tout simplement par une droite en pointillé, comme dans les atlas, le tropique du Cancer. Même chose pour le tropique du Capricorne, si ce n'est que les points seront différents. On a tout d'abord ici la localisation de la ville de Rio de Janeiro ou le creux dans la frontière brésilienne. Le sud de Madagascar et enfin cette région-ci d'Australie. Pareil, une fois que vous avez représenté ces 3 points, il vous suffit de tracer une droite en pointillé et vous avez le tropique du Capricorne. On va passer maintenant au cercle polaire. Alors, ce sont peut-être les moins faciles à représenter. Alors, vous avez un premier point pour le cercle polaire arctique qui se trouve en Russie.
un deuxième point qui se trouve en Alaska, et enfin un autre point qui se trouve toujours en Russie, mais qui se trouve pour le coup dans la partie est du pays. Voilà, alors je ne sais pas être plus précis, ce sont des points ou des éléments qui me semblent faciles à localiser, faciles à retenir. Et puis une fois que c'est fait, il vous suffit de tracer une droite. Alors j'ai changé de symbole, histoire de ne pas confondre avec les tropiques. Donc ici, vous avez le cercle polaire arctique. Pour le cercle polaire antarctique, c'est la même idée, sauf qu'ici, je n'ai su identifier que 2 points. Et voilà, vous avez le cercle polaire antarctique qui est représenté. Alors, dans certaines cartes ou certains atlas, enfin sur certaines cartes et dans certains atlas, vous allez me dire que les cercles polaires sont représentés par des courbes. C'est vrai. Normalement, les cercles polaires sont des courbes, de même que les tropiques. Mais bon, c'est une approximation ici qu'on peut se permettre, et évidemment, ces repères géographiques, enfin, la représentation de ces repères géographiques variera un peu en fonction des projections utilisées, mais ça j'y reviendrai dans la fin de la vidéo. Puis il nous reste un repère géographique qu'on n'a pas représenté, c'est le méridien de Greenwich, qui passe par la ville de Londres, que j'ai localisé par un point rouge. Il vous suffit de tracer une droite verticale et vous avez votre méridien. Une fois que c'est fait, il vous suffit d'écrire à quoi les différentes droites correspondent. Le cercle polaire arctique, tropique du Cancer, équateur, tropique du Capricorne, cercle polaire antarctique et la latitude 0, c'est-à-dire le méridien de Greenwich. Voilà, c'est une proposition. À vous de choisir les points que vous trouvez les plus faciles à retenir et les moyens mémotechniques que vous préférez. Je vous retrouve dans la suite pour vous expliquer pourquoi on a choisi ces repères géographiques. C'est parti! Voilà, alors je vous ai dit que les repères géographiques n'avaient pas été choisis par hasard. C'est d'ailleurs pour ça, vous allez vous en rendre compte, qu'ils ont des valeurs assez particulières. Par exemple, si vous prenez le tropique du Cancer ou le tropique du Capricorne, c'est 23,27 degrés. Si vous regardez les cercles polaires, c'est 66 degrés, 33, etc. Parce que vous pourriez vous dire, pourquoi ils n'ont pas fait l'effort d'arrondir quand même, ce serait vachement plus simple. Mais il y a une raison à ça. Et en fait, tout ça est expliqué par l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Alors, il faut savoir qu'à certains moments, l'angle entre les rayons du Soleil et la surface de la Terre vaut 90 degrés. Sauf que les endroits où ça se produit ne sont pas les mêmes tout au long de l'année. Si on regarde les solstices, par exemple le 21 juin, c'est le solstice d'été dans l'hémisphère nord, les rayons du Soleil sont perpendiculaires au tropique du Cancer. A l'inverse, lors du solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, les rayons du Soleil sont perpendiculaires au tropique du Capricorne. Et enfin, le 21 mars et le 21 septembre, les rayons du Soleil sont perpendiculaires à l'équateur. C'est un peu ce qui explique le choix de ces repères géographiques. Et alors, si on regarde les cercles polaires, lors des solstices d'été et des solstices d'hiver, par exemple le 21 juin, quand c'est le solstice d'été dans l'hémisphère nord, toutes les régions qui sont au-delà du cercle polaire arctique ont une durée d'ensoleillement qui vaut 24 heures, c'est-à-dire que le soleil ne se couche pas. Et plus vous êtes au nord du cercle polaire arctique, plus la période pendant laquelle la durée d'ensoleillement vaut 24 heures est longue. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Et le phénomène est totalement inverse pour le cercle polaire antarctique, c'est-à-dire lors du solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre, dans l'hémisphère nord bien sûr, toutes les régions qui sont au-delà du cercle polaire antarctique ont une durée d'ensoleillement de 24 heures, c'est-à-dire que le soleil ne se couche pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, et que le choix de ces repères géographiques est dû à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. D'ailleurs, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre explique plein de choses, notamment la variation du rythme jour-nuit, les saisons dans certaines régions du monde, la variation de la hauteur apparente du Soleil dans le ciel. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo, parce que sinon, ça risque d'être un peu trop long. Mais donc, il faut bien que vous compreniez que le choix des repères géographiques n'est pas du tout un hasard. Et enfin, il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est tout simplement que les représentations géographiques ne sont pas neutres et déforment notre représentation du monde. Bon. Vous savez que la Terre est une sphère. Essayez de mettre une sphère à plat, vous n'allez pas y arriver. C'est pas possible. Et donc, il a fallu trouver des astuces pour essayer de faire passer une sphère et de la transposer sur un plan.
Et donc ça a supposé des constructions géométriques. On a utilisé soit des cylindres, soit des cônes ou soit des plans, en fonction de la zone qu'on voulait cartographier. Et donc, partez du principe qu'aucune carte n'est vraie. Ce sont des représentations du monde. Alors, ce sont des représentations avec des approximations, et c'est pas grave à partir du moment où on le sait. Mais il ne faut pas oublier qu'aucune carte n'est vraie. Une carte n'est pas la réalité, c'est la représentation de la réalité. Eh bien, je pense que j'ai terminé pour cette partie. Je vous retrouve dans une dernière partie pour le mot de la fin. C'est parti! Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais ça vous plaît, si jamais ce que je fais peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez des questions, des recommandations, enfin, si vous voulez dire quelque chose par rapport à la vidéo, il y a les commentaires qui sont là pour ça, et évidemment, ils sont les bienvenus. J'ai abordé le fait que les cartes étaient une représentation de la réalité, et c'est vrai. Et je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos, parce que le fait d'utiliser un système de projection plutôt qu'une autre va influencer notre représentation du monde. Et il y a une autre représentation du monde qui est influencée, c'est la taille des pays. On a l'impression que la Russie est un énorme pays, que les États-Unis et le Canada sont des énormes pays, alors qu'en fait, à cause des projections, et notamment ce qu'on appelle une projection cylindrique, donc à cause d'une projection cylindrique, la taille des pays est exagérée. Donc ça, il faut le savoir. Donc notre représentation du monde est vraiment influencée par les choix cartographiques qui sont faits, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end en fonction du moment où vous la regardez. Prenez soin de vous, force et robustesse à tous. À bientôt.